say that you're gonna be. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Bon Mood & Co, le show du peuple où même tes darons peuvent y jeter un œil. Type shit. Aujourd'hui, les gars, épisode de qualité, épisode spécial, épisode d'invité, envergure, luxe, beaucoup de choses, musique, resta. En gros, on a Divic et Pedrito dans la maison, s'il vous plaît. Bon, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter de manière sobre au début, on va dire de manière sobre au début. Tu veux commencer? On peut commencer, hein. Moi, je commence. Ouais, ouais. Enchanté, moi, c'est Divic, réalisateur, directeur artistique, photographe, créateur de contenu. Voilà, simple. Ok. Moi, Pedrito, compositeur, beatmaker, communément, comme on peut me nommer, et producteur, du coup, voilà. Ok. Maintenant, on va arrêter avec la sobriété. On va rentrer dans le vif du sujet pour que les auditeurs et pour ceux qui regardent puissent comprendre l'envergure d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, me nommer vos plus grosses collabs avec qui vous avez travaillé dans l'industrie? J'ai déjà commencé ça. Attends, Moi, j'ai bossé avec pas mal de monde, pas mal. Niveau inter, j'ai bossé avec pas mal d'artistes internationaux, des Anglais, des Africains, Dis-les, mon Imra, frère. Ouais. Dobelli. Ok. On veut des noms. On veut des sons aussi, si tu peux nous donner avec. Bon, il y a beaucoup de sons qui sont pour des projets qui arrivent pour 2026. Ok. Mais après, plus récemment, du coup, j'ai dit Imra, Dopeli Imra, je suis sur son dernier projet. Le morceau Bombardé, justement, avec Dope. Means aussi, Nigérian, Nana Fofi, Pays-Bas, UK. Au niveau des rappeurs, en France, je bosse pas mal avec Genesio, MS Tungi. C'est des bons gars à moi. J'ai bossé avec R2, Bilouki, Wavy. Ouais, j'ai fait quand même pas mal de monde. Au niveau des chanteurs, un peu plus, Lisandro Cucci, Wayne Felenori, Malo ici en Belgique, Hulk Van JMF. C'était son avant-dernier projet. Et des artistes féminines, ouais, j'ai cité Nana Fofi, Céliane, une bonne artiste R&B en France. Et j'ai oublié un dernier nom, je pense. C'est pas grave, j'ai bossé avec plein de gens. Tous ceux avec qui j'ai bossé, vous savez, on est ensemble. Et toi, mon gars? Moi, c'est pas la musique, mais j'ai travaillé, du coup, j'ai fait des vidéos et des projets avec. Bon, je suis pas censé dire parce que j'ai signé un NDA, mais avec une des plus grosses marques de monde de luxe qui commence par un R que tout le monde veut avoir au poignet. Ok. Avec d'autres marques aussi de montres que je peux malheureusement pas citer. J'ai fait des projets avec Patrick Abirora du 5000, avec Loïs Openda, joueur de foot. J'ai fait un projet récemment là pour une marque de cosmétiques qui s'appelle Caudalie. Mhm. Quoi d'autre? J'ai fait une vidéo pour Dena Moana, Ok. une des plus grosses artistes gospel, qui, à ce moment où la vidéo sera sortie, a annoncé qu'elle va faire bon, vous êtes en exclu, hein, mais un zénith. Ah, ok. Et du coup, j'ai fait de la vidéo d'annonce. J'ai travaillé pour... je pense que voilà, c'est les plus gros que j'ai en tête. Il y a d'autres marques aussi, d'autres personnalités avec qui j'ai bossé, mais c'est ça en globalité. Ok. Donc concrètement, on est sur un panel de stars, de tapis rouge. On est dans le thème quoi aujourd'hui. Un peu. Ouais, un peu beaucoup. Mais on va commencer du coup dans l'ordre et reprendre au début. Comment vous êtes toi rentré dans la musique, à faire des prods et notamment avec des artistes, et comment tu en es arrivé à faire de la photo et de la vidéo? Moi, la musique. Moi, je suis de prédilection musicien. C'est-à-dire que j'ai commencé par des instruments euh, dans la meilleure école de musique du monde, l'église. Mhm. J'ai commencé par là, basique. Ensuite, moi, mon parcours au niveau du beatmaking,
Parce que moi, vraiment, je suis musicien à la base. C'est un peu accidentel, j'ai envie de dire, parce que moi, à la base, je voulais juste apprendre à mettre des instruments dans un ordinateur, en fait. Et vu qu'on m'avait montré un logiciel en particulier, c'est un logiciel internet, hein. On m'a montré, voilà, il faut faire ci, ci, ça, et puis tu pourras mettre tes instruments. Mais moi, au début, j'arrivais pas. Et donc, je me suis retrouvé sur ce logiciel un peu perdu, et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à chipoter. Et de là, j'ai commencé un peu à toucher avec un ami d'enfance à moi. Et après, de là, on a commencé à kiffer là, tout ce qui est prod, musique et tout. Et de là, c'est parti, hein. C'est parti. Et donc, on va dire que maintenant, je fais un peu de compo. Je prod depuis peut-être, allez, on va dire 5 6 ans. Ok. J'ai commencé très jeune. Très, très jeune quand même. Tu veux dire ton âge ou... Non. Ok. C'est ok, et c'est ok, et c'est ok. ok. C'est ok. Moi, mon parcours, il y a des points d'accroche avec le sien parce Mhm. que j'ai commencé dans la musique en fait. J'ai fait de la musique dans ma chambre. Je me produisais, etc. tout seul. Et qui dit musique dit aussi, malheureusement ou heureusement, on va dire, communication. Donc j'ai dû commencer à communiquer par rapport à ma musique. Donc j'ai commencé à me filmer, à faire des petits clips dans ma chambre, à faire des contenus sur les réseaux. Et au fur et à mesure que j'ai fait ça, j'ai dû faire des pochettes, etc. Et il y a des gens qui ont kiffé ce que je faisais et qui m'ont demandé de faire la même chose pour eux. Donc au début, j'ai commencé à faire beaucoup de pochettes, des pochettes d'albums, de sons, etc. Et c'est au fur et à mesure que je me suis dirigé un peu plus vers la vidéo. Et en fait, c'est vraiment parti d'une passion parce que je kiffais ce que je faisais. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, ben, comme il a dit, je me suis amélioré. D'ailleurs, petit fun fact, quand je faisais de la musique, je me rappelle très bien à ses débuts, Pedrito me demandait des conseils. Ok, On peut dire que c'est un peu grâce à moi qu'il est là. ok, ok. Non, T'es parti Non, chercher c'est les vrai. les Non, c'est conseils vrai. du Yaya, quoi. C'est Ouais, vrai. c'est Non, ça. c'est C'est vrai. ça. Faut dire ce Et qui c'est une bonne chose à faire, hein. Faut pas se prendre pour qui Clairement. ou Non, qu'est-ce. non, bien Parce sûr. que surtout en 2025, voire même 2026, quand l'épisode sortira, on a cette tendance à vouloir se dire ouais, j'ai tout faire tout seul parce qu'on peut avoir tout sur Internet. Ouais, mais les gens qui ont fait avant toi, qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu des trucs, C'est ça. ils vont accélérer plus que Internet ton apprentissage, je pense. C'est clairement. Et puis au final, son progrès a été hyper rapide, tu vois. Dans le Mhm. sens où, entre le moment où il m'a demandé ça et peut-être 2, 3 mois après, bah, pour moi, il m'avait déjà dépassé, tu vois. Mhm. Bon, lui, je sais pas ce qu'il va dire, mais en tout cas, c'est la preuve que bah, il est à sa place et que son talent est indéniable parce que sa progression était vraiment folle, tu vois. Ok. Et le fait de l'avoir vu, c'est fou aussi, tu vois. Mais du coup, ça me guide vers une autre question qui me trottait en tête, c'est que dans vos débuts, Mhm. quelle a été soit une source d'inspiration ou une personne qui a permis de booster votre démarrage, pas forcément professionnel, mais juste dans vos débuts, quand vous kiffez votre truc et tout, un truc qui vous inspirait ou qui vous a donné du courage pour continuer? Moi, donc comme j'ai dit au début, je composais, je faisais de la prod pour mon plaisir, vraiment. Et c'était entre allez, 2019, donc fin 2019 et le début du Covid, tout ça, la période du confinement. C'est vraiment là où j'ai vraiment maximisé dans la prod. Je me suis vraiment dit, ok, je veux composer. En fait, moi, le déclic, on va dire, il est venu de ce que je regardais en fait sur YouTube. J'étais tombé sur un reportage de l'album Vie d'artiste de Catkus. Qu'est-ce Et j'ai regardé un peu le reportage et je voyais ce qui se passait en studio et tout. Et je me suis dit, en vrai, c'est cool. Je me suis dit, en vrai, c'est cool et tout. En fait, j'ai envie de faire ça mon métier. Je me suis Mm. dit, si ces gars-là, ils prennent de l'argent, bon, moi, l'argent, c'est quelque chose que, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est quelque chose que je mets quand même derrière la musique. Mais je me suis dit, si tu peux faire de ça ton métier, passer tes journées au studio, un 9-17 là-bas, Mm. ok, tu vois, Mm. pourquoi pas. Et je me souviens très bien, c'était en mai 2020, je me suis dit, ok, je vais devenir beatmaker professionnel, Ok. producteur et tout, je vais faire de ça ma vie, tu vois. Et de là, je pense que la suite, voilà, La suite, elle s'écrit déjà voilà, bien. c'est écrite et elle s'écrit encore parce Mhm. qu'elle n'est pas terminée. Et c'est de là où justement j'ai commencé à demander conseil chez Divic et chez d'autres personnes encore. Euh, la première personne qui m'a vraiment accompagné dans la musique, c'est Sam. Ok. Sam, mon manager. Et justement, de l'entourage proche, hein. Ah.
entourage proche, on se connaît plus ou moins tous, et justement, il connaissait Divic. Moi, c'est des sons que j'écoutais, les sons de Divic, parce qu'il faisait il faisait du son aussi. Mais il faisait tout. De toute façon, on en Il reparlera un faisait jour du aussi, mais il faisait tout. Il faisait du son, donc voilà. Et puis après, de là, c'est vraiment parti. Je pense qu'on va creuser peut-être un peu après. Mais... Oui, bien sûr. Euh, Moi, en gros, j'ai eu une période où... parce que du coup, je viens d'un background de base pas du tout lié à ça. J'étais dans des études scientifiques en ingénieur civil. Et à un moment, j'ai senti que j'étais plus trop à ma place. Donc j'ai arrêté et je suis parti faire un petit break aux États-Unis, voir de la famille. Et en fait, là-bas, j'ai eu l'opportunité de commencer à filmer. C'était une amie de la famille qui chantait, qui faisait des musiques, enfin des musiques, des compos qu'elle avait. Et elle m'a demandé de un peu filmer des clips, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Puis j'ai commencé à gérer un peu ses réseaux sociaux, faire des petits contenus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je kiffais énormément ça. Et donc, quand je suis revenu, j'ai pris enfin, j'ai fait des études de communication. Et au début de mes études de communication, j'ai directement lancé une page sur laquelle je mettais un peu les créations que je faisais, etc. pour que, en fait, commencer un peu à le faire de manière sérieuse, avoir des clients, etc. Et via mon cousin qui s'appelle John Mumbu, Mhm. qui a lancé Fortitude Nation, FRNT, ben, il m'a permis, dans son entreprise-là, de pouvoir avoir mon entreprise à moi, dans laquelle ben, j'ai pu développer encore tout ce côté-là, de manière encore plus professionnelle, avec un bon cadre, etc. Ce qui m'a permis ben, en vrai, de devenir la personne que je suis dans le milieu créatif et dans le milieu entrepreneurial. Et puis voilà, puis j'ai dû voler de mes propres ailes, et puis voilà, c'est un peu ça le parcours, tu vois. Ok. Du coup, on va sans plus tarder passer à comment et via quel biais, quel canal votre première opportunité professionnelle s'est présentée à vous. Euh, Comment vous êtes arrivé là? Au début, vous commencez un peu pour un kiff parce que vous aimez ça et tout. Puis vous décidez d'en faire quelque chose de sérieux. Mais comment se présente la première opportunité professionnelle et comment vous la convertissez? On peut un peu changer, hein, vas-y. Après, avec mon métier, c'est un peu difficile de distinguer ce que tu veux dire par professionnel, dans le sens où euh, si c'est juste une question de financier, enfin, tu vois, est-ce que tu pourrais un petit peu aiguiller ce que tu veux dire par Ouais. professionnel? Euh, le premier projet où tu t'es dit, ah, c'est un truc où je me dis, ah ouais, ça devient sérieux. Ok. Pas forcément qu'il y a de l'argent, mais tu te dis, ah ouais, ce projet-là, même si c'est gratuit ou même si c'est bénévole, ah ouais, quand même, on me demande de faire un truc et un rendu sérieux. Mhm. En fait, en vrai de vrai, c'est difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui, dans tout, je me donne vraiment à fond, tu vois. Et donc, Mhm. dans ma tête, dès la première vidéo, en fait, je me rappelle que quelque chose qui m'a vraiment lancé, ça n'a rien à voir, mais c'est un mariage. Tu vois, c'est Ok. quelqu'un qui m'a demandé de filmer son mariage et qui m'a demandé quelqu'un proche de moi d'ailleurs, qui m'a demandé de filmer son mariage. Et suite à ça, ben, comme je suis quelqu'un qui fait les choses à fond, j'ai pas fait juste une petite vidéo simple, on va dire. J'en ai fait un film. Et la personne a tellement kiffé qu'elle s'est dit, ok, ben en fait, je vais louer une salle de cinéma avec mes proches et on va aller projeter ce que tu as fait pour mon mariage et on va aller regarder ça, tu vois. Ok. Et en fait, cette expérience-là m'a beaucoup marqué parce que, premièrement, ben, c'est une des. Alors que c'est mon entourage et que c'est un mariage, c'est une des premières personnes qui m'a fait confiance, alors que j'avais pas fait mes preuves, etc. Une personne aussi qui m'a énormément poussé, c'est un couple qui m'a énormément poussé parce que au début, quand tu commences, tu sais pas trop comment tarifier. Et moi, j'avais peur de leur dire le prix. Et ils m'ont dit, ben non, non, sois honnête, dis-nous. J'ai dit un prix, ils m'ont dit, non, non, c'est trop bas, monte, tu vois. Et donc, c'est une expérience qui m'a d'un coup donné beaucoup d'expérience, que ce soit sur le terrain, mais même en gestion de projet, etc. Alors que c'est plus du tout quelque chose que je fais, les mariages, mais ça m'a vraiment, même jusqu'aujourd'hui, je n'oublierai jamais. Donc, SO Big au couple Massa, ils vont se reconnaître, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé en tout cas. Ok. Moi, pour ma part, c'est plus ou moins comme Divic. Euh, à partir du moment où je me suis dit que je veux faire de la musique, toutes les opportunités qui venaient, pour moi, c'était du professionnel. Mhm. Parce que moi-même, je me suis mis comme objectif et comme ligne directrice de en fait, chaque opportunité, chaque session, chaque prod que je fais, c'est professionnel. Et je dois bien le faire. Et j'ai aussi cette qualité euh, à toujours mettre 100%.
dans ce que je fais. Surtout quand je suis passionné par ça. Mhm. Et donc, ouais, moi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, en mai 2020, par là, c'est là où je me suis dit, ok, je veux vraiment faire du son, tout ça. En fait, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est, même ce jour-là où j'ai pris cette décision, j'ai commencé à me renseigner directement. Ok, la musique, ça rapporte de l'argent parce que les gens en vivent. Comment moi, un beatmaker, je peux récupérer cet argent que je vais générer et directement, je savais qu'au-delà du cachet que tu peux donner pour une prod, il y a de l'argent qui vient des streams. Je connaissais pas tout ce qui est édition et tout. J'y viens par la suite. Mais je me suis directement posé cette question. Ok, d'où sort l'argent? Comment je peux le récupérer? Qu'est-ce qui doit se passer? Et donc, j'ai commencé à regarder des émissions. Il y a des émissions belges, françaises, par rapport à la SACEM, tout ça, c'est des trucs que j'avais entendus. Je commence à regarder. Et directement, j'ai compris que bon, le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de peut-être tout ce qui est administratif, ou du moins de comprendre tout ce système-là et tout ce schéma-là, parce que j'entendais parler d'éditeurs, etc. Et donc moi, ce que j'ai fait, le premier réflexe que j'avais, c'est de me tourner vers mon grand frère de cœur, qui est mon manager, Sam. Et lui, il s'intéressait déjà à ce que je faisais, la musique. Il m'envoyait des fois des messages quand je mettais des stories et des trucs. Il me disait, ouais, tu bosses sur quel logiciel et tout. Je voyais qu'il était intéressé, tu vois. Et on parlait bien de musique avec lui. Et je pense que tu as bien fait les choses et l'ordre naturel des choses aussi, c'est manifesté. Ou un jour, on parle au téléphone et je lui ai dit, mais Sam, tu veux pas être mon manager? Il m'a dit oui. Et de là, c'est comme si à partir de ce moment-là, et tout ça s'est fait dans la même semaine, hein. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, là, je me lance dans un vrai projet, tu vois. Et en toute innocence, en toute spontanéité, je l'ai fait. Et c'est devenu mon manager à ce moment-là. La première chose qu'il a fait, c'est il avait un vieux PC sur lequel il avait FL Studio. Et c'est un logiciel de composition. Et moi, je l'avais pas parce que j'avais un ordinateur qui pouvait pas prendre ce logiciel-là. Et du coup, c'est ce qui m'a donné. Et de là, j'ai commencé à bosser là-dessus. Je dormais plus. J'étais tout le temps sur le logiciel parce que quand tu bosses avec la démo, c'est limité. Mais là, on te donne vraiment le truc, tu vois. J'ai dit non. Et donc, ça, c'est la première chose qu'il a faite pour moi en tant que bon manager. Et de là, lui aussi, il a commencé à se renseigner, etc., sur la musique. Et je pense aussi que lui-même peut le confirmer aujourd'hui, parce qu'il bosse pas qu'avec moi, il bosse pas non plus que dans la musique. Il bosse aussi dans le business à faire de sportifs, Mhm. notamment. Et je pense que nos chemins se sont vraiment tracés à ce niveau-là, tu vois, lui comme pour moi. Et du coup, ouais, j'ai commencé comme ça, et les premières opportunités qui sont tombées, je pense que c'est moi qui ai demandé. Je me souviens, la première personne que je voulais placer, c'était une artiste R&B gospel qui s'appelle Darlene, Ok. Dada Fela, Belge. belge, ouais. Salut, Dada, Mhm. si tu regardes ça. C'est la première artiste que je voulais placer parce que je me suis dit, c'est quand même accessible. J'ai vu que Divi qui la suivait et tout. Je me suis dit, bon, il y a moyen que j'envoie des trucs à moi, tu Mhm. vois. Et je me souviens, Sam me l'a dit, ouais, je vais essayer de voir ce que je peux faire et tout. Bon, ça s'est fait par la suite un peu plus tard, peut-être 2 ans après et tout, mais c'est les premières opportunités que j'ai demandées. Et en fait, moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est des sessions. Commencer par faire des sessions, mais avec d'abord des compos, notamment avec Jay-Z Beats, Mhm. avec qui je bossais pas mal avant. Et de là, tout s'est fait naturellement, mais c'était vraiment d'abord moi qui ai demandé, quoi, à avoir des opportunités. Et la première fois qu'on m'a payé, je pense que ça devait être en 2021, je pense. Ok. Mais je peux plus te dire c'était qui. Mais je sais que une fois on m'a payé, tu vois. Ok. Tu peux nous dire c'était combien? C'est des piètres montants, hein. Je pense que ça devait être du 50 euros, 60 euros, mais bon, c'est comme ça, hein. Ah, il y a un début à tout, hein, chef. C'est ça, c'est ça. T'as pas dit ce que maintenant tu gagnes, mais Ah, non, mais on ira pas jusque là-bas. On ira pas jusque là-bas. Dans le respect toujours. le bon mood. Ouais. Et Divi, qu'est-ce que tu peux nous dire comment on est venu à travailler avec cette énorme marque de montre? Bien Je sûr. pas le nom. En fait, ce qui est assez drôle avec mon parcours, c'est que la plupart des choses me sont tombées dessus. Euh,
Donc, pour cette marque-là aussi, c'est pareil. En gros, j'étais avec un de mes frères, Mucho. En gros, Mucho, c'est le manager de Patrick. Mhm. Et ils avaient, à ce moment-là, je pense que c'était en 2025, donc je crois que c'était en 2023, 2022, 2023. Ils avaient un partenariat avec une pizzeria à Namur. Euh, et ils devaient aller simplement faire des photos pour montrer leur partenariat à l'iPhone. Et malheureusement, Mucho, il est fort dans beaucoup de choses, mais les photos, c'est pas son fort. Donc, il m'a demandé de l'accompagner, simplement prendre des photos à l'iPhone. Mhm. Donc, j'ai pris les photos. Sur place, j'ai parlé un peu avec le gérant. Je lui ai dit que je faisais des vidéos, etc. Je lui ai montré quelques projets. Il m'a dit, bah, en vrai, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo pour ma pizzeria. Donc, j'ai dit, pas de souci. On s'est revu peut-être un mois après. J'ai fait la vidéo. Il a kiffé. Et j'ai décidé de la mettre sur mes réseaux. Non, je ne l'ai pas mis sur Insta, mais je l'ai mis sur LinkedIn. Donc, quasi rien à voir, mais je l'ai mise là-bas parce que je voulais la mettre en avant. Et je reçois peut-être non, un peu plus que 2 semaines après, peut-être un mois après, je reçois un DM sur LinkedIn, un mec qui me contacte, qui travaille dans cette marque-là et qui m'a dit j'ai vu ta vidéo pour la pizzeria, je la trouve vraiment incroyable, je veux que tu travailles pour nous. Et du coup, ben moi j'étais un peu choqué parce que c'était une vidéo pour une pizzeria et je voyais pas comment lui, en voyant cette vidéo-là, a fait le lien avec ben, les montres, tu vois. Et au final, ben, on a discuté, on a négocié et puis on a signé. Là, on est dans la deuxième année, ça va faire 3 ans là du coup, que je travaille avec eux de manière régulière, mensuellement. Donc tout ça est parti d'une vidéo pour une pizzeria, quoi. Ok. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'envers du décor. Quels sont les, pas avantages et inconvénients, mais difficultés que vous avez rencontrées sur votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été les points positifs jusqu'à aujourd'hui dans votre parcours, au-delà de la pratique de ce que vous aimez faire? Moi, personnellement, en fait, en vrai, tout ce que je dis, c'est dans la continuité, hein. Mhm. En fait, moi, ce que j'ai vite compris aussi, c'est que l'industrie, elle est large, tu vois. Le monde dans lequel je vais commencer à bosser, c'est large. C'est large, 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 large. Et ça, tu comprends quand tu... Enfin, au début, quand tu es innocent, tu te dis, bon, j'ai envie de bosser et je pense que je vais produire du résultat parce que tu as confiance en toi. Mhm. Mais maintenant, quand tu arrives dans le grand... même dans le petit bain, au début, tu vois que ça a son lot de difficultés, tu vois. Par exemple, les réalités, c'est que quand tu commences à bosser, tu peux faire des morceaux avec des gens, mais ils sortent pas. Au début, quand tu te dis que je veux faire de la musique, tu t'attends à ce que chaque truc que tu fais sorte. Mhm. Mais ça, c'est une réalité, c'est que tu peux faire beaucoup de sons qui sortent pas. Moi, j'ai plus de sons qui sont pas sortis que de sons qui sont sortis, Mhm. tu vois, à l'heure actuelle. Donc, voilà. Et en fait, ouais, pour mettre ça à l'échelle de mon parcours, euh, moi, j'ai eu la chance, justement, via aussi Sam, qui bosse avec Patrick aussi, du coup, mon manager, euh, de pouvoir intégrer une structure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bossé comme on bossait peut-être pendant un an. Juste lui et moi, il trouvait des fois quelques opportunités, ou alors le reste, soit il connaissait des gens qui venaient chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, lui, il avait un projet, enfin, des portes qui s'ouvraient à lui, de Fortitude Nation, dont Diffica parlait, de Big G, John Mbo. Et Sam allait bosser vers là-bas, tu vois. Et donc, il m'a dit, écoute, là, il y a un projet qui s'ouvre à moi et tout. Et si je bosse là-bas, j'aurai plus vraiment de temps pour bosser avec toi, tu vois. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que tu intègres aussi la structure. Il y aura un pôle pour les artistes, donc Fortitude Records, là où je suis signé aujourd'hui. Au début, j'étais très réticent parce que moi, je suis quelqu'un des zones de confort, tu vois. Mhm. Moi, je suis quelqu'un... Ouais, je préfère bosser avec les gens avec qui j'ai toujours bossé. J'aimerais que le monde soit comme, tu vois, Ouais. je l'imagine, tu vois. Et moi, au début, je voulais pas trop. Et puis après avoir parlé avec John, etc., ils m'ont proposé quelque chose qui était convenable pour moi, tu vois. Et au final, j'ai accepté. Et donc, j'ai intégré Fortitude Records. Et de là, en dehors des opportunités que j'ai eues pour bosser par la suite, donc quand j'ai intégré Fortitude, c'était en 2021, euh, j'avais déjà bossé avec quelques artistes. Et moi, il faut savoir qu'avant, au niveau image, j'étais KO.
Ça, il en rigole parce que mais moi, je mettais rien. Je mettais jamais rien, 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 rien. Et ce qui se passait, c'est que c'était du bouche à oreille, tu vois. Mhm. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé par bosser avec, d'abord avec mon frère. Parce que mon frère, j'ai fait un peu de son avec lui et tout. On a sorti des projets et tout. Tu peux Et dire son. voilà, Ouais, Flex, voilà. El Fuego, mon frère, Big Love. Et du coup, il a commencé à sortir des sons. On faisait ça vraiment pour s'amuser. On kiffait vraiment ce qu'on faisait. Et de là, lui, il avait des amis qui sont dans la musique aujourd'hui, surtout dans la sphère gospel, urbain. Et c'est là où j'ai commencé à bosser avec des artistes comme I Lover, puis Noah Mongongo. J'ai bossé avec David Okit pendant longtemps, très longtemps. Euh, et on a fait beaucoup de morceaux ensemble. Et de là aussi, ça, c'est quelque chose qui m'a permis de bosser avec plein d'autres artistes dans le gospel urbain. Et puis, ouais, hein, ça se fait comme ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, en fait, la réalité, elle est aussi que ce qui est bien, c'est le réseau. Tu vois, le réseau que tu te crées au fur et à mesure, c'est ça qui te donne des opportunités, au fait. Mhm. C'est pas, tu sors de nulle part. Si je te donne un PC aujourd'hui, tu peux pas aller placer qui tu veux. Mhm. Tu vois, c'est le réseau qui fait que. Et ça, c'est aussi une autre réalité, c'est une bonne réalité. Et donc, faut pas se décourager. Juste à bosser, faire ce que tu fais, te link avec des gens, te plug, comme on dit, dans l'argot. Et ouais, après, des difficultés, j'en ai connu plusieurs. J'ai eu plusieurs péripéties, même récemment encore. De quoi il s'agit? Oh, mon gars. Non, bon, il y a des... J'ai pas envie de tirer sur des gens, mais il y a des gens pas sérieux, tu vois. Ok, Sérieux, tu vois, ça c'est Ouais. partout, hein, je pense. Ouais. Tu vois, des petites mésaventures comme ça. Des gens qui arrivent une heure en retard et tout, genre, je comprends. Ouais. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. C'est une galère, ces gens-là. Des trucs comme ça. Non, et puis, vol de matériel, ça c'est quelque Non. chose que je souhaite vraiment à personne. Mm. Tu vois, Ah ouais? ouais. Ça, c'est dingue. Mm. Encore dans le foot, je savais que ça existait dans les vestiaires des fois et tout. Ok, je connais des histoires Oh. et tout. Mais matériel de... Non, pas au studio. Ah, ben voilà, c'est ça que je me disais. Non, 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 pas au Ouais, studio. ok, ok, pas au ok, studio. ouais. Non, c'est... Quoi, Ouais, voilà. Ok, ok. Victime d'un cambriolage, tu vois. Des Ouais, voitures, ouais, c'est... ça- C'est plus comme ça, ouais, mais des vols de matériel, il y en a plein. Il y en a plein. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu là récemment cette année. Et ouais, en vrai, c'est chaud, mais ça va. Je me suis pas. Voilà. Ça va. Ça a été. T'as su rebondir. Mhm. J'ai su rebondir comme il faut. Toi, ouais, des petites mésaventures comme ça. Mais après, ça forge, hein. Ça forge. Ouais, le caractère directement. Hein. Ouais. Ouais. Et puis pour la carrière, c'est beau, en vrai. Storytelling. Hein. Au début, moi, on m'a dit ça, hein. Au début, on m'a dit, ouais, t'inquiète, ça va aller, c'est pour mieux repartir. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un type qui circule avec mon disque dur. Non. Non, 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 non. Ouais. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et c'est un peu ça, ouais. Pour toi, Divic? Moi, au niveau de l'envers du décor, je pense que c'était surtout arriver à me rendre compte qu'en fait, la plus grande qualité que tu puisses avoir dans mon métier, on va dire, c'est le fait de pouvoir être au service, tu vois, au service des autres. Parce qu'en fait, une difficulté que tu as quand tu es dans un milieu créatif, je pense que c'est un peu pareil pour toi, c'est que tu kiffes tellement ce que tu fais, que tu es tellement sûr de ce que tu fais, que tu oublies en fait que ce que tu le fais, tu le fais pour quelqu'un d'autre et que à tous les coups, il dit ouais, non, moi ça, j'aime pas, il faut que tu changes, tu vois. Et c'est en fait arriver à avoir ce recul et se dissocier de ce que tu fais et vraiment séparer le travail de ton cœur. Parce que au départ, tu le fais par passion et donc tu kiffes et tu essaies des nouvelles choses et tu dis, purée, ça c'est incroyable, Mm. il va kiffer de ouf, il t'envoie une liste comme ça de modifs à faire et t'es en mode. En fait, le truc, c'est que au début, je l'ai souvent pris pour moi. En mode, Mm. les retours qu'il me fait, ça veut dire que je suis nul. Mais c'est avec le temps que je commence à comprendre qu'en fait, non, c'est juste que sa vision, c'est pas la même. S'il m'a pris et si au final on va jusqu'au bout, c'est qu'il est content de ce que je fais. C'est juste, je dois m'adapter par rapport à lui, tu vois. Et je pense que ça, c'était le plus gros challenge. Arriver vraiment à me dissocier et me dire, en fait, bah, je suis à son service. Certes, je donne ma patte jusqu'au bout, mais au final, ça doit être lui qui doit kiffer et pas moi, tu vois. Et donc, ça a été arriver à avoir ce déclic-là qui a pris du temps et qui, en vrai, dès que je l'ai eu, ça m'a quand même libéré de beaucoup de choses, surtout un poids sur les épaules. Euh, Sinon, il y a un autre point aussi, c'est que, je sais pas si c'est pareil dans la musique, mais dans le monde créatif, il y a, j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus sur TikTok récemment, c'est que les gens pensent qu'on est des super-héros. En mode, on te demande Wow. d'être partout,
de tout faire, de faire plein de trucs, de savoir tout faire. Il te dit, ouais, est-ce que tu sais faire ça? Il dit, ben non, je sais pas faire. Et il te regarde en bizarre, mais c'est juste, t'as pas cette compétence-là, mais tu dois pas forcément enfin, savoir tout faire. On te demande de faire tout en 2 minutes. Tu tournes aujourd'hui, demain, il te demande, ouais, ça dit quoi la vidéo? Tu vois? Tu lui dis, ouais, je te la rends mardi. Le dimanche avant, il t'envoie un message en mode, ouais, tu peux me l'envoyer ce soir. Mais non, je t'ai dit, enfin, donc, je sais pas pourquoi, mais dès qu'il s'agit du monde créatif, les gens oublient que si tu veux faire de la qualité, ça prend du temps et qu'il faut être patient, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est un peu un challenge où je dois un peu éduquer les gens avec qui je travaille, pour qui je travaille, de leur dire, OK, ben, sachez que je me donne à fond, mais c'est juste pas possible. Je suis pas un super-héros, je vais pas me taper 5 nuits blanches d'affilée pour pouvoir vous livrer quelque chose. Donc, ça aussi, ça a été un gros challenge, mais aussi des points positifs, bien sûr. Euh, je pense que je m'en suis rendu compte cette année, le point le plus positif, c'est qu'en vrai, tu vis grave des expériences. En mode, cette année, par exemple, j'ai pu voyager pour plein de projets. J'ai pu aller dans plein de pays différents. J'étais en France, j'étais en Italie, j'étais en Suisse. Ou- ouais, voilà, ça, c'est les 3 pays, je pense. Il y en a peut-être d'autres, mais bref, pour des projets comme ça. Et au-delà de même de voyager, juste, mais comme il a dit, il y a le réseau, mais tu rencontres des gens, tu rencontres des personnalités, ou même juste des gens qui sont pas forcément des personnalités, mais qui ont un caractère. Et en fait, c'est vraiment hyper enrichissant parce que tu vis plein de choses au-delà de devoir travailler, tu vois. Donc, l'expérience, c'est vraiment juste incroyable. Et donc, ça contrebalance tous les points négatifs, tu vois. Ok. Le fait de kiffer ce que tu fais, ça contrebalance tous les points négatifs. Ok. Mais il y en a aussi beaucoup. Ouais. C'est marrant parce que vous parlé de réseau et ça m'a fait penser à un des moyens pour se faire du réseau, c'est notamment les events. Ouais. Moi, perso, je déteste les events. Je déteste et tout. Là, récemment, je suis allé à une release party pour une artiste que je vais recevoir et tout. Ouais. L'artiste et tout, je kiffais et tout. Mais en fait, juste l'event et tout, être avec beaucoup de gens et tout, c'est pas mon délire parce qu'en fait, je suis quelqu'un de casanier de base et tout. Est-ce qu'il existe d'autres moyens que les events pour se créer un réseau? Comment on peut, de manière pratique, se créer un réseau? 100%, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Nous, enfin, t'es un introverti aussi, je pense. Ouais. Je suis un introverti aussi à fond. Moi, les events, je sais pas parler aux gens. Ok. Tu vois, je sais pas aller vers quelqu'un et commencer à lui dire, je sais pas quoi dire, tu vois. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est les réseaux sociaux, tu vois. On est dans une ère où les choses peuvent aller super vite. Tu peux toucher quelqu'un qui est je sais pas où, quelqu'un Ouais. que tu aurais jamais même pensé, jamais croisé dans la rue. Mais grâce au réseau, tu peux le faire, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est me mettre en avant justement sur les réseaux. Et c'est peut-être, je sais pas si, non, c'est pas hypocrite, mais bah, du coup, au lieu d'aller chercher les gens, j'ai permis à ce que ces gens-là puissent me trouver, tu vois. Genre, je me suis mis en avant, j'étais enfin, disponible, on va dire, et les gens m'ont trouvé et sont venus vers moi, tu vois. Parce que moi, et c'est pas de manière hautaine ou quoi, c'est juste que c'est dans mon caractère, je suis pas quelqu'un qui va vers les gens. Mais dès que quelqu'un vient vers moi, je suis hyper ouvert, on peut vraiment grave discuter, mais j'ai du mal à faire ce premier pas-là, tu vois. Et du coup, grâce au réseau, ben, ça m'a permis d'avoir un réseau comme ça, tu vois. Ok. Donc, Moi, pareil, hein. Pareil, après, les events, avec le temps, je me suis forcé à y aller et à parler avec les gens, tu vois. Enfin, Mhm. je pense que je suis devenu plus à l'aise parce que j'ai compris que les gens étaient aussi intéressés par mon profil, tu vois. Et, mais au début, moi, comme j'ai dit, en plus, moi, les réseaux, moi, comparé à vous, les réseaux, les gars, je fais un effort là-dessus aujourd'hui, hein. Ouais. Mais, et ça va bien, ça se passe bien. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un, et puis même par rapport à la musique, en fait, pour moi, si je pouvais faire de la musique sans réseaux sociaux, ouais, ouais. ça aurait été l'idéal, tu vois. Parce que je Je vois me pas rappelle vraiment d'ailleurs, au l'intérêt. début, tu faisais même un peu une. Je sais pas si tu le fais encore, mais tu faisais, comment on dit, le no face. Quand Ouais, tu mettais des trucs ouais, je dessus et mets tout. no face. Même des photos de moi, rien. Ouais, Rien, 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 rien. Ouais, c'est ça. Mais avec le temps, en fait, on a à plusieurs reprises essayé de me mettre, enfin, pas essayé, on m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que c'est ce qui fait, en fait, que les gens viennent vers toi parce qu'ils savent mettre aussi un visage Mhm. sur le travail qui est fait, Mhm. sur la personnalité aussi de la personne qui est derrière, tu vois. Ouais. Parce que derrière une œuvre, tu vois. Donc, avec le temps, j'ai commencé à m'y faire et tout. Et pareil pour les events. Après, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup plus. Enfin, eu beaucoup d'opportunités via du bouche à oreille, tu vois. Surtout au début, et c'est vraiment ça qui m'a propulsé. Et je pense que ça, à mon avis, hein,
en dehors des réseaux sociaux, je pense que c'est quand même le moyen le plus puissant pour vraiment plug quelqu'un, tu vois. Le Mm. bouche-oreille, parce que si quelqu'un te recommande à quelqu'un qui parle en bien de toi, en fait, la personne va vraiment se dire, ok, cette personne-là, elle a peut-être quelque chose, tu vois. Et je pense aussi que, comme on est des personnes aussi créatives, tu vois, je pense que quand tu présentes une personnalité, tu vois, il y a toujours t'as toujours ce truc où tu la décris d'une certaine manière et les personnes vont être aussi tentées à l'idée d'aller découvrir aussi, tu vois. Mm. Et ouais, moi je pense que, en En, vrai, en parlant justement des events, il y a un truc que. Parce que je me suis aussi un peu forcé pour les events, il y a un truc que j'ai vite compris, c'est que t'as beau aller dans tous les events que tu veux, parler à toutes les personnes que tu veux, si t'as rien d'intéressant à leur proposer, ça sert à rien. ouais, Parce que souvent, les gens sont en mode, oui, il faut que tu ailles faire du networking, nanana, nanana. Mais en vrai, de vrai, euh, les gens, même sur les réseaux sociaux, hein, mais les gens s'intéressent à toi ou t'écoutent ou veulent parler avec toi s'ils voient qu'il y a quelque chose d'intéressant pour eux en toi, tu vois. ouais. Et donc, c'est aussi hyper important avant de faire tous ces networking, bah, de travailler sur ta proposition de valeur, sur ce que tu as d'intéressant à amener sur la table, parce que sinon, tu vas aller parler à toutes ces personnes-là, et puis au final, eux, ils vont limite voir ça comme une perte de temps parce que Ouais. t'as rien à leur apporter, tu vois. Mm. Et donc, ça, c'est aussi un truc, un conseil que je donnerais, c'est bosser énormément aussi sur bah, ta proposition de valeur et ce que tu as d'intéressant à proposer juste avant de commencer à networker avec plein de gens, quoi. Ouais. Mais en fait, ça me fait tilter ce que vous dites parce que je me rappelle au début, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, ça vous paraît bizarre que je vous dise ça maintenant alors que tout ce qui s'est passé depuis que le podcast a commencé, ben, Mhm. vous en avez conscience, mais Ouais. au début, c'était catastrophique. En fait, des fois, je repense à comment j'ai commencé. Mhm. Je me dis, c'était n'importe quoi. Déjà, je crée pas de page pour mon podcast. Ouais. J'avais pas la page pour le podcast. Ouais, t'avais fait le premier podcast sans la page, non? Ouais, sans Ouais, la ouais, ouais, page. ouais. J'avais juste la, Ah la oui, page sur ton YouTube. propre compte. Ah, page YouTube. J'ai juste la page YouTube. J'avais mon propre compte Insta perso. Ah ouais. Et je mettais mes extraits sur mon compte Insta perso. Et, Ah oui. et le compte TikTok là, sur lequel tout s'est passé, Mhm. au début, c'était mon compte TikTok perso où il y avait rien de faux au début. Ouais. Et c'est au fur et à mesure de la marche et assez rapidement parce qu'en fait, j'ai pas eu vraiment le temps de. Ça s'est un peu accéléré, j'ai pas eu vraiment le temps de m'adapter. J'ai dû tout remettre en ordre et tout. Et aujourd'hui, ça paraît plus simple, plus cool et plus logique. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment n'importe quoi. Mhm. Ah ouais, non. Ouais, Après, on vient tous du même endroit, hein. On vient tous du n'importe quoi, frère. Je Ouais. comprends pas. ouais, c'est fou. C'est ça. Mais moi, en plus, en parlant enfin, en revenant sur ce qu'il a dit par rapport à la proposition de valeur, c'est aussi, ça, c'est vraiment important, surtout dans le milieu de la musique. Mm. Parce que, en vrai, des beatmakers, il y en a plein. Des compos, il y en a plein. Et on bosse tous de la même manière, tu vois. C'est-à-dire, on est tous derrière un PC, tous à penser qu'on est autant chaud les uns que les autres, tu vois. Et ça peut être le cas, hein, Ouais. tu vois. Mais, tu vois, il y a toujours ce truc où, si on vous met à 15 dans une pièce, qu'est-ce qui va te différencier, toi, de lui? À part, si ce n'est, enfin, la musique, mais encore, la musique, il faut l'écouter. Mais si on vient et qu'on te voit, tu vois, Mhm. comme vous me voyez là, Ouais. et qu'il y a 15 autres beatmakers, toi, allez, à moins que je vienne avec une guitare, un bonnet, ou Mhm. des cheveux, je ne sais comment, Ouais. tu vois, vous n'allez pas forcément m'enregistrer, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, sur lequel on m'a énormément mis la puce à l'oreille. On m'a vraiment dit, ouais, essaye de trouver un truc, tu vois. Et moi, vu que je suis musicien, on m'a souvent dit, mais quand tu joues, mais quand tu fais des prestats, mais quand tu fais des trucs, ça aussi, ça attire, tu vois. Parce que aussi, là, dans notre milieu, la musique, beaucoup de gens, c'est des informaticiens. Ouais. Mais il y en a très peu qui sont des musiciens, tu vois. Mhm. Mhm. Et ça aussi, c'est quelque chose en tout cas, que moi, je mets en avant, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, je vois aussi même que les gens aussi, ils aiment ça. Ouais. Tu vois, quand je poste et tout, je vois que les gens réagissent vraiment à ça et je me rends compte qu'en vrai, ma proposition de valeur, elle est là. Mhm. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que, euh, justement, un des trucs que j'ai remarqué par rapport à moi, c'est que euh, j'ai mes qualités en tant que vidéaste, etc. Mm. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de contrats qui ont été renouvelés, surtout au-delà du travail. Dans le sens où c'est la manière dont je suis arrivé, Mm. la manière dont j'ai été poli avec les gens, la manière dont... En fait, mon caractère a fait que les gens avec qui j'ai travaillé m'ont recontacté, tu vois. Bête exemple, la manière dont j'ai pu avoir l'opportunité de travailler avec Denamona, c'est que j'ai fait une vidéo pour
comment dire, un événement qui s'appelle God Center, dans lequel il y avait quelqu'un qui travaillait également avec le projet d'Enamana. Mais en gros, cette vidéo-là, tout s'est hyper bien passé. Et ils ont, au-delà de la qualité de la vidéo, ils ont vraiment accroché à mon caractère et comment j'étais, on va dire, serviable, comment j'étais au-delà du travail. Et juste après, le mec m'a recontacté, il m'a dit, j'ai trop kiffé ton boud. Et donc, euh, donc, je veux retravailler avec toi, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est un truc que on néglige trop souvent, c'est qu'on est tellement focus sur le, comment dire, notre travail et nos skills qu'on oublie qu'en vrai, tu peux être le mec le plus chaud du monde. Mhm. Si t'es un bête type, je te rappelle pas, tu vois. Ouais. Et donc, même si t'es, je sais pas, t'es Spielberg, si quand t'arrives, tout le monde te souffle et personne ne veut te parler, les gens veulent pas travailler avec toi, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est un truc souvent que surtout les créatifs, on oublie, c'est ce côté social et caractère qui est hyper important à développer aussi, tu vois. Et c'est dur, hein. C'est dur, surtout quand t'es introverti et que, tu vois. Mais quand moi j'ai compris ça, ça m'a aussi quand même permis comme j'ai dit, de renouveler des contrats auxquels je pouvais même pas penser renouveler, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, ouais, je dirais ça aussi pour la proposition de valeur. Ok. Là, je vais vous poser une question bien distincte par Mhm. rapport à chacun d'entre vous, vos collaborations. Du coup, comme c'est Divi qui a commencé tantôt, non, c'est toi qui a commencé, j'ai posé la question, je vais reposer la question à Divi. Vas-y. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'une de tes collaborations pour Patrick, par exemple? Comment ça se passe? Comment vous prévoyez de tourner une vidéo, un Reels, des publications? Alors, pour Patrick, on a fait, je pense, on a fait 4, 3, 4, entre 3 et 5 vidéos ensemble. Mhm. La toute première, c'était pour. Je pense que la première, c'était pour un combat qu'il avait à Metz. Du coup. C'est pas un stade, hein. Non, ça c'était Rennes. Non, c'était pas le stade. Ouais. Non, ouais, c'était pas celui-là. C'était à Metz. Et du coup, pour cette vidéo-là, donc son manager Image, pardon, Mucho, m'avait fait un brief par rapport à un peu au mood qu'ils voulaient pour la vidéo. Mais ils m'ont laissé énormément carte blanche. Je les ai suivis un peu à la pesée, au combat, au cutting, mais ça, on n'a pas mis dans la vidéo. Donc, un peu, parce qu'ils ont cette volonté d'être un peu sportif, mais aussi un peu extra sportif, tu vois. Mhm. Et du coup, je les ai un peu suivis aussi avant, après, etc., après le combat. Et puis, ils ont cette volonté aussi d'être quand même assez vifs sur les réseaux. Donc, le combat, je sais plus c'était un quel jour, on va dire que c'était un vendredi. Mm. Et le lundi, ils voulaient poster la vidéo, tu vois. Et du coup, il y a aussi ce côté où il faut être assez rapide. Mais après, là, c'était bien parce qu'ils m'avaient prévenu en avance. Donc, ça veut dire que je me suis arrangé pour. Donc, ça, c'est la première vidéo. Les autres vidéos qu'on a faites, en gros, pour une des boutiques de montres dans laquelle je travaille, euh, on a proposé une collaboration avec Patrick. Et du coup, c'était assez marrant parce que pour cette boutique-là de luxe, donc pour qui je travaille, j'ai travaillé en collaboration avec mes frères, Mucho et Sam, Mhm. et Patrick. Et c'était assez marrant de voir que on, on vient tous de Namur. On se retrouve à Bruxelles dans une boutique avec une marque de renom international Mhm. à tourner une vidéo ensemble. Et en vrai, ça, c'était cette année, c'était vraiment hyper, euh, comment dire, inspirant, je veux dire, comme moment de me dire, en fait, le travail paye, tu vois. Ouais, la rétrospection de savoir que vous avez vécu Ouais, ensemble, qu'on a grandi ensemble. c'était Ouais. c'était vraiment un moment assez cool. Mais sinon, la plupart du temps, c'est comme ça, il y a un brief. euh, et ils me laissent quand même beaucoup carte blanche. Je leur envoie une V1. Ils sont contents, ils sont pas contents. On demande des modifs. Et puis, on repart à ce niveau-là. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez exigeants. Ils savent où ils veulent aller, tu vois. Mais ils savent vraiment. Parce que souvent, il y a des gens qui disent qu'ils savent où ils veulent aller. Et puis, tu te rends compte que en fait, ils savent pas vraiment parce qu'ils te demandent des choses qui sont pas vraiment en corrélation avec ce qu'ils voulaient de base. Mais eux, c'est vraiment clair. Donc, ça veut dire que dès le moment où il y a le brief, si tu te tiens au brief, il y aura pas de souci. Ils vont accepter, tu vois. Donc, ça, c'est assez cool de travailler avec eux. D'autant plus que c'est la famille, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Donc, c'est vraiment, c'est toujours des bons projets avec eux, quoi. Ok. Et pour toi, Pedrito, j'aimerais que tu me dises, c'est comment de travailler avec Genesio? Bah, il n'y a pas que lui, il y en a plein. Ouais. Mais c'est un exemple, tu vois. J'aurais Ça pu dire dépend. Imra, j'aurais pu dire des autres, mais... C'est quand même des.
En tout cas, bon, si tu me cites des noms, ça reste singulier quand même, tu vois. Mhm. Chaque artiste a sa manière de Surtout bosser. que quand je te pose la question pour Genesio, c'est parce que on a l'impression que c'est parmi ces artistes de la nouvelle génération, c'est quelqu'un qui se démarque dans sa manière de penser la musique, la bounce music par exemple, qu'il a ramené, on va Ouais. dire, Mhm. où il s'est érigé en président de la bounce music, tu vois. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant pour savoir comment ça se passe. Ben, bon, si je dois parler de comment on a commencé à bosser, déjà, moi, je commençais à bosser avec MS Tungi. C'est un de ses gars, Mhm. d'abord. Et son producteur à MS, qui est son grand frère Lord Tungi, et aussi un associé du manager de Genesio, Brad. Et ils tiennent un studio ensemble. Et du coup, MS Tungi bossait sur son projet, qui est sorti ici en mars. Et il voulait faire un feat, du coup, les deux, pour son projet. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en session tous ensemble, avec mon gars Fuego Feu, que je salue. On est allé à Paname, et c'était en 2024, du coup. Et on a bossé, du coup, sur un morceau. Et moi, en vrai, en toute simplicité, je me suis dit, bon, je vais aller, MS, j'ai déjà bossé avec lui, je connais comment. Tu dis ouais, c'est la routine quoi. Ouais, c'est mon gars, je sais qu'on va arriver, on va faire. Dans tous les cas, on va sortir avec un son. Ouais, Je ok. sais que le son sera bien. En plus, là, si Genesio est bien, il est là, plus-value, tu vois. Mhm. Ça rajoutera un truc. Et puis, même moi, ça me permet de continuer à toujours bosser et faire du réseau. Et en fait, on est arrivé à la session et tout. Et quand GG il arrive, euh, on voit qu'il commence à. GG, c'est qui? Genesio, Ok. j'ai dit G. Ok. Allez, Ah, c'est ok. sûrement. Ah ouais, Pardon. d'accord. Oh, les gars. Non, y a pas de En fait, t'es un mec branché, j'ai capté. souci, en fait. Les gars, je t'avais dit quoi? Ouais, j'ai capté. Mais c'est comme si tu avais fait Didi. Ok. Hein? Je t'ai dit, les gars. La famille de Patrick, tout ça, Mucho, tout ça, des gens branchés de fous proches. GG, Genesio, c'est pas moi. Ouais, ouais. Ok, non, j'ai parlé normalement, que ça. Non, Ah, bah, c'est cool. t'es dans le bon, t'es dans le bon là. Non, mais du coup, on est là, on bosse et tout. On avait déjà commencé à bosser le début de la prod et tout. Et quand il est arrivé, il a proposé des idées. Et on a vu directement que. Bon, en tout cas, moi, ça m'avait déstabilisé un peu parce que c'était une manière de bosser qui était différente. Si je dois rentrer un peu plus dans du concret, c'est que. Et puis même, ça s'entend dans sa musique, tu vois qu'il recherche ce qu'il fait. Il travaille vraiment ce qu'il fait. Et moi, c'est une chose qui m'a vraiment marqué à ce moment-là en particulier parce que on m'avait jamais, entre guillemets, on n'avait jamais été autant derrière moi sur une prod que ce jour-là. C'est-à-dire que chaque fois que moi j'allais en studio, pour être franc avec vous, les gens savaient que je vais faire mon karaté, je vais faire ma musique, je vais être là, je vais poser mes accords, mes notes. Et voilà, je le fais spontanément, tu vois. Et je fais vraiment ce qui vient de moi. Et je sais que habituellement, ça a toujours plu, tu vois, ça a toujours plu aux gens, Dieu merci. Euh, et là, je voyais que c'était un peu difficile, tu vois. Je pense que lui, il entendait certaines choses, il entend certaines choses auxquelles moi, j'avais pas pensé forcément. Et du coup, moi, j'ai dû chercher justement à essayer de faire, tu vois, essayer de faire concorder ce que je faisais avec ce que lui proposait et tout. Et je veux dire, c'était une session difficile avec Fuego. On se regardait, on se disait, mais soit on est nul, ou alors on est vraiment là, vraiment, on est vraiment arrivé dans la cour des grands. Mhm. C'est ce que je veux dire. Et ce qu'on pense de la musique, c'est pas ça. Or non, c'est juste, tu vois, sa manière à lui de voir la musique. C'est pour ça que je dis que si tu me demandes par artiste, c'est des expériences singulières, tu vois. Mais en tout cas, avec lui, c'était quand même spécial. Mais je suis content que tu parles de lui parce que, euh, justement, à travers cette expérience-là, j'ai compris pas mal de trucs, tu vois. Parce que le soir même, en fait, on est reparti en session avec lui. Parce qu'au final, bon, il a quand même kiffé ce qu'on faisait. Et ce jour-là, je me souviens, on était avec lui et son équipe dans leur studio. Et on parlait de la musique. Ils nous ont fait écouter ce qu'il préparait. Et justement, c'était à la période où, justement, il y a eu un peu un renouveau dans sa musique. Et il a commencé à sortir ses séries Bounce. Mhm. Et ils nous ont fait écouter un peu ce qu'il faisait et tout. Et moi, j'étais choqué parce que je me suis dit, euh, en fait, c'était très frais. En termes de sonorité Ouais, et ouais, tout, clairement. c'était très frais. Bon, enfin, je veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'est pas centré là-dessus, mais c'était quand même très, très frais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était vraiment de la nouvelle musique, en fait. Et c'est vraiment sa patte à lui. Et en fait, je me suis dit, wesh, en fait, ce gars-là, il va loin, tu vois. Il cherche vraiment loin. Et moi aussi, ça m'a aidé aussi dans ma musique à me dire que je dois aussi chercher plus loin, tu vois. Avec Fuego, on se regardait, on se disait,
ah ouais, en fait, eux, c'est comme ça qu'ils bossent, tu vois. Et ça produit vraiment on va dire, ce résultat-là. Et moi, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, ah ouais. Donc là, j'ai pas réussi à. C'est la première fois que je vais en session, je ressors sans avoir fait un son, tu vois, avec quelqu'un. Un peu de frustration. Mais au-delà de ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'ils voient la musique. Et plus nos relations se sont, on va dire, raffinées, entre guillemets, plus j'ai compris aussi comment ils fonctionnaient. J'ai compris aussi, tu vois. Donc par la suite, bon, on a refait des sessions ensemble, on a refait du son. Mais je veux dire, la manière dont ils travaillent leur musique, moi, m'a beaucoup impacté. Dans le sens où le procédé, tu vois, il est spécial. Et je me souviens, je pense qu'il y a une session où j'avais croisé Davy One aussi, où il était là. Mhm. Et j'ai vu comment il bossait avec son gars Anas, comment il bossait. En fait, j'ai vraiment vu des gens qui faisaient ce qu'ils kiffaient. Ils faisaient vraiment ce qu'ils kiffaient. Et c'était la première fois que je vois des mecs qui font vraiment du son, tu vois. Et tu sens que justement, juste parce qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils sont spontanés, tu sens que la couleur de la prod, elle est différente, la couleur du morceau, elle est différente. Tu sens que même c'est des trucs auxquels toi, au fait, justement, c'est des trucs auxquels toi, t'aurais jamais pensé. Mhm. Et, et moi, justement, vu que je me dis c'est des trucs auxquels j'aurais jamais pensé, c'est que je vois que le type, il a vraiment été lui-même, tu vois. Et je me dis, ah ouais, ok, bon, c'est fort. Et justement, après, par la suite, j'ai commencé aussi, entre guillemets, à essayer d'être plus détaché de ce que je faisais, essayer de moins être en mode, ah ouais, je vais bosser avec lui. T'écoutes un peu ce qu'il fait, tu te dis, ouais, je vais un peu le remettre dans son truc, tu vois, juste rajouter. Après, par la suite, j'ai compris que, en fait, créer pour un artiste, c'est interpréter sa musique, mais à ta manière, Mhm. tu Mhm. vois. Toi, tu as une certaine manière de faire ta musique, et en fait, tu interprètes ses idées, mais à ta manière. Et en fait, c'est bon, doublement dire la chose, parce que, en fait, le fait d'être déjà là, tu vas interpréter à ta manière, tu vois. Donc, ça veut dire, s'il te dit, ouais, moi, j'aimerais que ça sonne comme ça, la manière dont tu vas poser ton doigt sur ton clavier quand tu vas mettre la note, les drums que tu vas faire taper, le temps auquel il va taper, ça, c'est toi. Mais lui, c'est ses idées à lui, et toi, tu les transformes à ta manière. Et c'est ça, vraiment, faire de la musique pour un artiste, tu vois. Donc, ouais. Donc, pour chaque artiste que tu pourrais me citer, ou pour lequel tu pourrais me demander, je te dirais, tu vois, comment ça s'est passé, entre guillemets. Ok. Mais c'est singulier, c'est très singulier. Et c'est marrant parce que le processus que tu viens de citer là, c'est exactement le même dans la vidéo, tu vois. Ok. Où, moi, je veux toujours partir, on va dire, de l'idée du client. Parce que, au final, comme je dis, c'est à lui que ça doit plaire. Mais si il fait appel à moi, c'est qu'il fait appel à ma touche. Et donc, je pars toujours de ce qu'il veut. J'apporte ma touche et j'essaie toujours de faire plus que ce que lui pensait que j'allais faire. Ouais. Ouais. Et puis au final, tu juste par rapport à ça, tu vois. Mais c'est exactement le même procédé que toi. Au final, c'est hyper important d'être toi-même parce que c'est pour ça que les gens te prennent au final aussi. C'est ça. Et Donc, justement, tout à l'heure, tu parlais du fait de, de gérer les frustrations aussi quand on te dit, ouais, modifie ça ou ça. En fait, dans la musique, la complexité, c'est que, en fait, c'est quand même ta touche, c'est quand même ta musique qui est directement impactée, c'est tes idées. mhm, Du coup, le fait que ton idée ne colle pas avec quelqu'un, ça crée déjà justement cette frustration où tu peux te demander, est-ce que je suis fait pour ce morceau, du coup, ok, ou pour ce qui va être créé là ok, maintenant, tu ouais. vois. Ouais. Après, moi, justement, dans mon parcours, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer, justement. Pardon. Et en fait, j'ai vite, j'ai compris ce truc-là d'interpréter justement ta musique, Mhm, enfin, les idées de l'artiste, mais à ta manière, tu vois. Et le fait que je me dis, dans tous les cas, ça va sonner mhm. comme moi, parce que c'est moi qui C'est suis toi, derrière le ouais. PC, tu vois, me fait faire, et me fait dire aussi que, ok, peu importe ce qu'il va me demander de changer, je vais pouvoir placer ce que je veux, tu vois. Mm. Et c'est vrai que des fois, il faut faire des concessions. Il faut se dire, bon, l'artiste, il veut peut-être pas que ce soit ce kick-là. Je donne des exemples. Cet instrument-là, ce truc-là dans la prod, dans le truc, dans le morceau, pas tel top line ou quoi. C'est OK, tu vois. Ouais. C'est juste, voilà, quand toi, tu auras ton moment derrière l'ordinateur, tu fais la proposition qui donne, tu vois, Ouais. et tu rajoutes ta touche, tu vois. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que moi, je peux pas être frustré Mm. si jamais ça passe pas, c'est pas grave, tu vois. Moi, ma musique, elle va pas changer. Ouais, c'est ça. Je suis moi, tu vois. Tu restes même, vous restez vous-même dans vos Ouais, domaines c'est ça. Exactement. d'expertise et vous
vous travaillez en rajoutant votre touche quand on vous demande quelque chose ou un travail. C'est ça. C'est plutôt logique. Euh, c'est fou, mais on arrive à la fin de l'épisode. Ah ouais, Oh, Ouais, vite, c'est hein. passé vite, c'est hein. vite de C'est ouf. passé très très vite. Mais ne vous inquiétez pas, je ne peux pas spoiler, mais en 2026, il y aura pas mal de choses et notamment tous les invités que vous avez vus normalement sur le podcast pourront normalement être amenés à réapparaître. C'est Dans bon. quelle forme, je ne le dis pas encore, vous verrez. Euh, Ceci dit, pour moi, ce sera tout. Prochain invité, plutôt intéressant, encore une fois. Ça va être pas mal. Euh, Ici, il vous reste plus ou moins. Vous avez 4 minutes chacun, 3 minutes chacun pour passer un mot à qui vous voulez, dire ce que vous voulez. Moi, j'en ai fini, j'ai fini mon boulot. On se retrouve très bientôt. En tout cas, tous ceux qui sont dans la prod, qui veulent commencer, artistes, beatmakers, producteurs, tout. Déjà, moi, ce que je tiens à dire, c'est bravo, déjà, que c'est bien, que c'est même super bien. Et c'est bien aussi parce que c'est dur de trouver de trouver sa, je vais le dire vulgairement, mais de trouver sa shit, trouver son truc, tu vois, trouver sa patte. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué parce qu'on est dans un monde où il y a on est dans un monde d'influence, en fait. L'autre, déjà, est une influence pour nous. Et c'est c'est difficile de se dire, OK, je veux proposer ce que je veux sans devoir faire des concessions parce que l'artiste penche plus pour telle idée. À partir du moment, en fait, où vous êtes deux, il y aura déjà une concession que tu devras faire. Parce que l'oreille de l'autre va peut-être pas percevoir ce que ton oreille perçoit. Et donc, ça, c'est valable pour artistes, compositeurs, ingénieurs son, top liner, tout le monde, même les gens dans la RP en vrai. Donc, voilà. Et en fait, on a, en tant qu'humain, à la base, et puis en tant que professionnel de la musique et ou de la création visuelle, comme dit Vic, euh, le bonheur et le malheur d'avoir notre esprit. Pourquoi? Parce que avec l'esprit, on fait tout. Avec l'esprit, on fait tout. C'est notre super pouvoir en vrai. Euh, Si tu es dans un mauvais mood, ton esprit, c'est ce qui te permet de créer, mais c'est aussi ce qui te permet de faire ta vie au quotidien. Donc, si tu es dans un mauvais mood, tu viens t'embrouiller avec ta meuf, avec ton gars, avec ton frère, ta sœur, bref, ça peut se ressentir dans ta musique. C'est ça qui est fou, c'est les frustrations, c'est comme ça. Et c'est pour ça faut juste faire ce qui nous parle, ce qu'on ressent vraiment, et être vraiment soi-même. Être vraiment soi-même jusqu'au bout, c'est important. Et moi, le premier, je travaille sur ça tous les jours. C'est pas facile, mais je pense que c'est la qualité première d'un artiste, c'est vraiment d'être soi-même parce que c'est ce que tu communiques à toutes les personnes qui vont écouter ce que tu vas faire. Que ce soit le mix que tu fais en tant qu'ingé, le master que tu fais, que ce soit les top lines que tu fais en tant qu'artiste ou top liner, que ce soit la manière dont tu touches tes notes ou tes textes en tant que rappeur. Et nous, compo, dans tout le choix de sonorité. Et donc, il faut vraiment être soi-même, vraiment chercher à creuser dans sa créativité. Si vous aimez un style, inspirez-vous de ça, prenez-le et tournez-le, interprétez-le en fait à votre manière. La musique, c'est ça. Enfin, créer pour moi, c'est prendre une inspiration, une idée et l'interpréter à sa manière, c'est-à-dire comme ça sonne dans ton esprit. Le placement que tu fais, comme ça sonne dans ton esprit. Et je pense que de là, on serait prêt à vraiment proposer ce qu'on veut aux gens et je pense que ils le recevront aussi comme on le donne. Donc voilà, soyons nous-mêmes et soyons des bons créateurs au final. Donc voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il me reste 10 secondes sur les 4 minutes, là, mais... Non, mais Non, vas-y. t'inquiète, non, en vrai, je sais ce que tu as dit, de ouf. Franchement, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, ce que je dirais, c'est... je sais qu'il va biper son blaze, mais soyez comme le bip. Parce que, en gros, pourquoi je dis ça? Parce que, comme il a dit tout à l'heure, il s'est lancé, il n'avait pas de page. euh, mais en fait, il a raison. N'attendez pas d'être prêt pour vous lancer. Lancez-vous parce que sinon, vous ne serez jamais prêt. Mm. Lancez-vous et puis, au fur et à mesure, vous vous améliorez, vous grandissez parce que c'est pas
le premier jet que vous allez faire qui sera parfait. Au contraire, sera à force de faire, mais il faut le faire une première fois. Ouais, oui. Et le plus important, en vrai, c'est de se lancer, comme on dit, c'est faut créer comme un enfant. Donc, ça veut dire avec insouciance le faire. Et puis après seulement, tu réadaptes comme un scientifique, avec méthodologie, avec recherche, etc. Mais première étape, c'est oser se lancer comme un enfant avec insouciance. Et ça finira par aller au final. Donc soyez comme... Non, non, non. Non, non, non.